cinquième journée de la Ligue des Champions, les potos. Et le choc de cette cinquième journée, c'est Liverpool qui recevait le Real de Madrid. Salut, salut les potos. J'espère que vous allez très bien. Mais je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de sport sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Alors les potos, c'était un match vraiment qui a tenu toutes ses promesses. On le savait, c'était le choc de cette cinquième journée. Le déplacement du Real de Madrid du côté de Liverpool, les potos. Et Liverpool a pris le dessus sur les Madrilènes sur le score de 2 buts à 0. Les potos, on savait déjà que ce déplacement serait compliqué pour les Madrilènes avec les nombreuses blessures aujourd'hui enregistrées dans le camp du Real de Madrid. On savait que Carlo Ancelotti se déplaçait avec un groupe vraiment amoindri avec toutes ces blessures que le Real a enregistrées. Ça, on le savait déjà. Mais les potos, je peux dire que malgré les blessures au niveau du Real de Madrid, cela n'enlève rien à la qualité de la victoire de Liverpool. Liverpool a mérité sa victoire aujourd'hui. Parce que Liverpool a été au-dessus du Real de Madrid. Et je félicite Liverpool. Je tire mon chapeau aujourd'hui au reste de Liverpool qui ont mérité leur victoire. Cette victoire de Liverpool aux dépens du Real de Madrid n'est pas une victoire volée, n'est pas une victoire contre le coup du jeu, non. De la première seconde du jeu jusqu'à la 90e minute, Liverpool a contrôlé le match, Liverpool a dominé. C'est Liverpool qui a donné le tempo du jeu. C'est Liverpool qui accélérait quand il le voulait et c'est Liverpool qui cassait le rythme quand il le voulait. Les potos, à un moment donné, je me suis dit, oui, le Real de Madrid nous a habitués. Ils nous ont habitués souvent à subir et faire mal à l'adversaire au moment où on s'attend le moins. Donc je me suis dit, avec les occasions que Liverpool se créait en première mi-temps et que Liverpool n'arrivait pas à concrétiser, je me suis dit qu'à un moment donné de la rencontre, on allait voir un Real de Madrid avec un sursaut d'orgueil qui allait piquer, qui allait faire mal à cette équipe de Liverpool. Mais ça n'a jamais été le cas, les potos. Ça n'a jamais été le cas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain et cette équipe, c'est Liverpool. Dans l'intensité, les joueurs de Liverpool étaient plus présents que les joueurs du Real de Madrid. Dans le pressing, un pressing très haut, un pressing exercé avec cohérence, avec beaucoup de coordination, un pressing d'équipe. Dans l'intensité, on a senti plus de fraîcheur physique chez les joueurs de Liverpool que du Real de Madrid. Ben, c'est normal. Aujourd'hui, le groupe de Slot est très en confiance. Ils sont en confiance, les potos. Ils sont leaders de la Premier League. Ils sont en tête de leur championnat. Ils ont une défense qui encaisse moins de buts cette saison. Une défense solide. Aujourd'hui, Konaté Ibrahim a démontré tout son talent et il a gagné tous ses duels face à Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, je vais y arriver. Je vais arriver sur Kylian Mbappé. Mais je parle pour l'instant de cette solidité de l'équipe de Liverpool. Dans tous les compartiments de jeu, ils ont dominé le Real de Madrid. Ils ont dominé le Real de Madrid en défense. C'est-à-dire dans les duels face aux attaquants du Real de Madrid, les défenseurs de Liverpool ont gagné tous leurs duels. Au milieu de terrain, ils ont remporté la bataille du milieu de terrain. En attaque, ils ont été aussi présents. Donc je dirais que les potos, dans tous les compartiments de jeu, Liverpool a été supérieur au Real de Madrid. Ce n'est pas une victoire volée, ce n'est pas une victoire contre le coup du jeu. Je pense même que Liverpool aurait pu gagner sur un large score, plus de 2 buts. Liverpool aurait pu marquer plus de 2 buts. Mais il faut dire bravo à Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a été solide sur ses lignes. Thibaut Courtois qui a vraiment sauvé plusieurs balles chaudes. Thibaut Courtois qui a été excellent aujourd'hui. Pour moi, je dirais que ça a été le meilleur Madrilène. Malheureusement que c'est lui le gardien qui a été le meilleur Madrilène aujourd'hui. Malheureusement pour le Real de Madrid. Malheureusement. Donc, on a vu une équipe de Liverpool qui a surplanté cette équipe de Real de Madrid. Liverpool a déroulé son jeu. Liverpool a évolué en maître aujourd'hui. Liverpool était une équipe revancharde. On a senti chez les joueurs de Liverpool qu'ils voulaient prendre une revanche sur le Real de Madrid. Les potos, lors des 8 dernières rencontres entre les deux équipes, le Real de Madrid, jusqu'à aujourd'hui, le Real de Madrid avait enregistré 7 victoires et un match nul. Et je pense que les Reds de Liverpool se souviennent des 2 finales de Ligue des Champions perdues contre le Real de Madrid. Donc aujourd'hui, ils étaient vraiment revanchards. On voyait une équipe de Liverpool qui voulait prendre sa revanche. Une équipe de Liverpool qui voulait vraiment démontrer qu'elle est de retour. Et ils l'ont prouvé, les potos. Ils l'ont prouvé.
On a vu un jeu où il y a beaucoup de coordination, un jeu structuré. Ils sont bien organisés tactiquement, défensivement, c'est-à-dire dans tous les secteurs de jeu, les poteaux. Je dirais que cette équipe de Liverpool est impressionnante. Elle est franchement impressionnante. Au Real de Madrid, je l'ai dit tantôt, certes, il y a beaucoup d'absents. Vinicius Junior absent, Rodrigo absent. Je dirais qu'il y a encore en défense. On a vu l'arrivée du jeune Asensio qui a essayé de donner le meilleur de lui-même. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de manque d'expérience à son niveau. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il s'est fait piéger par les attaquants de Liverpool. Donc, le jeune Asensio, on l'a vu, il y a Raúl Asensio, il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Mais sauf qu'il arrive à un mauvais moment où il a besoin de joueurs, de cadres pour l'encadrer. Donc, le jeune Asensio, il essaie de donner le meilleur de lui-même, mais malheureusement, son manque d'expérience l'a poussé quelquefois à pécher et à commettre des erreurs. J'arrive maintenant à Kylian Mbappé. Avec l'absence de Vinicius Junior, avec l'absence de Rodrigo, moi je me suis dit que Kylian Mbappé avait l'occasion maintenant de prouver et de démontrer qu'il mérite d'être le leader d'attaque de cette équipe du Real de Madrid. Aujourd'hui, il a été positionné sur le côté. Je ne sais plus quelle autre excuse on peut lui trouver. On arrivait à le défendre pour dire non, il joue à un poste qui n'est pas son poste, il n'est pas habitué au poste d'avant-centre. C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à performer. C'est ce qu'on trouve habituellement pour justifier ses mauvais résultats, ses mauvais rendements. Mais aujourd'hui, quelle explication pouvons-nous trouver au match de Kylian Mbappé? Les potes, à vrai dire, pour moi, je pense que c'est Kylian Mbappé qui fait perdre le Real de Madrid aujourd'hui. C'est Kylian Mbappé qui fait perdre le Real de Madrid aujourd'hui. Que de mauvais choix, que de mauvaises prises de décision. Combien de ballons Kylian Mbappé a perdu aujourd'hui au cours de cette rencontre? Combien de mauvaises passes il a fait? Combien de mauvaises décisions il a pris? Je pense que c'est un joueur qui n'est pas bien dans la tête. Franchement, il n'est pas bien dans la tête. Et pour moi, je pense que si Carlo Ancelotti veut aider Kylian Mbappé, pour moi, je pense qu'il serait quand même bien de le mettre un peu sur le banc des touches. Pour moi. S'il veut vraiment aider le joueur. Parce qu'on voit un joueur qui n'est pas bien dans sa tête. On voit un joueur qui n'est pas en confiance. Même dans ses prises de balles, on sent qu'il n'est pas en confiance. Ce n'est pas le Kylian Mbappé qu'on a connu. C'est lui aujourd'hui qui fait perdre le Real de Madrid, les potos. Moi, je le dis franchement. Cette défaite aujourd'hui, elle n'est pas collective. Je fais porter le chapeau à Kylian Mbappé. Parce qu'à plusieurs occasions, le Real de Madrid avait des opportunités de créer le danger. Mais Kylian Mbappé, par ses mauvais choix, par ses mauvaises prises de décision, gâchait ses opportunités, gâchait ses autres. Aujourd'hui, quand je regarde Jude Bellingham jouer, c'est parce qu'il n'a pas envie de parler, mais tu sens que le mec, il n'est pas content de son coéquipier. Et il n'y a pas que lui seul. Même Luka Modric, Brahim Diaz, je les ai vus à plusieurs reprises faire des gestes de déception, des gestes de découragement envers leur coéquipier Kylian Mbappé. Envers leur coéquipier. Kylian Mbappé avait l'opportunité aujourd'hui de démontrer que oui, il est capable d'assumer le statut de leader de cette attaque du Real de Madrid. Mais je pense qu'il est carrément passé à côté de son match. Il est carrément passé à côté de son match. Il nous a fait regretter l'absence de Vinicius Junior. Il nous a fait regretter l'absence de Rodrigo. Il nous a carrément fait regretter leur absence. Trop de mauvais choix. Beaucoup de pertes de balles. Les potos, moi je dirais que franchement, pour être vrai, il faut qu'on soit réaliste. Je dis clair et net, Kylian Mbappé n'a pas le niveau du Real de Madrid. Parce que la pression est trop pour lui. La pression est trop. Cette pression-là, Kylian Mbappé ne l'avait pas au Paris Saint-Germain. Quand il jouait au Paris Saint-Germain, il n'avait pas cette pression-là. Au Paris Saint-Germain, il pouvait se permettre de perdre un ballon et marcher pendant que ses coéquipiers se battaient pour récupérer le ballon. On a l'impression que toute l'équipe du Paris Saint-Germain jouait pour Kylian Mbappé. Mais arrivé au Real de Madrid, c'est un autre monde. C'est un autre niveau, les potos. Et je pense que Kylian Mbappé n'a pas encore ce niveau-là. En tout cas, même s'il a ce niveau, il va lui falloir encore beaucoup de temps pour s'adapter. Et il gagnerait à être intelligent. Je l'ai déjà souligné dans l'une de mes vidéos.
Si Kylian Mbappé veut performer au Real de Madrid, s'il veut être utile dans le jeu du Real de Madrid, je pense qu'il gagnerait à jouer au collectif. Il gagnerait à jouer au collectif, à jouer avec ses coéquipiers. Ça lui permettra de pouvoir vraiment évacuer un peu la pression. Mais on a l'impression qu'il veut tout faire lui seul. Trop d'individualité. Alors que ça ne te réussit pas. Toutes tes prises de décision sont des mauvaises prises de décision. Toutes les décisions, toutes les différences que tu veux faire, tu échoues. Mais joue avec tes coéquipiers. Joue collectivement, ça va t'aider. Mais il persiste à vouloir faire des différences seul. Il persiste, il insiste. Et sans s'en rendre compte, je pense qu'il est en train de s'enfoncer. Il est en train de s'enfoncer parce qu'avec cette défaite, les potos, avec la prestation de Kylian Mbappé d'aujourd'hui, j'imagine toute la presse madrilène. J'imagine tous les gros titres. Qu'est-ce que tous les gros titres, j'imagine. Et ça, ce ne sera pas bon pour lui. Ce ne sera vraiment pas bon. La pression est tellement énorme que Kylian Mbappé rate encore un penalty. Oui, un penalty, là, ça peut arriver. On l'a vu même au cours de ce match. Mohamed Salah a raté un penalty. Ça peut arriver de rater un penalty. Oui. Mais en dehors du penalty raté, moi, ce n'est pas le penalty raté qui est mon problème. Mais c'est la prestation du joueur lui-même. En 90 minutes, qu'est-ce que Kylian Mbappé a réussi? Qu'est-ce qu'il a réussi? Qu'est-ce qu'il a apporté à son équipe? Zéro. Zéro. Que des pertes de balles. Que des mauvaises décisions. Que de mauvais choix. Pour moi, je pense que Kylian Mbappé n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt pour assumer ce statut de leader du Real de Madrid. C'est vrai que Florentino Pérez a voulu mettre une nouvelle publicité autour de Kylian Mbappé pour relancer le Real de Madrid avec le départ de Cristiano Ronaldo. Le Real de Madrid était en quête d'un joueur qu'il pouvait mettre en avant pour vendre l'image du Real de Madrid. Donc dans le nouveau projet du Real de Madrid, c'est Kylian Mbappé qui est au centre du nouveau projet. Mais je pense que c'est trop lourd pour lui à supporter. C'est trop lourd pour Kylian Mbappé de pouvoir supporter cette pression-là. C'est vraiment trop lourd. Encore une autre blessure aujourd'hui, Eduardo Camavinga. Celui-là même qui était en train de monter en puissance. Après Thibaut Courtois aujourd'hui, je dirais qu'il a été l'un des meilleurs madrilènes. Eduardo Camavinga. Et c'est lui qui se blesse encore aujourd'hui. Je l'avais déjà dit, les potos. Avec toutes ces nombreuses blessures au niveau du Real de Madrid, il est temps qu'on commence à s'interroger là-dessus. Que se passe-t-il au Real de Madrid pour qu'il y ait chaque semaine au moins un blessé? Chaque semaine au moins un blessé. Donc les potos, moi, pour résumer vraiment cette rencontre, je dis bravo à cette équipe de Liverpool. La victoire de Liverpool 2-0 sur le Real de Madrid. Cette victoire est largement méritée. C'est une victoire largement méritée. Le score aurait pu être lourd que ça. Mais heureusement pour le Real de Madrid, qu'ils avaient un excellent Thibaut Courtois aujourd'hui. Donc le Real s'incline. Et là, ça commence à devenir grave. Ça commence à devenir inquiétant. En 5 journées de Ligue des Champions, les potos, même si c'est la nouvelle formule, la nouvelle version, mais le Real de Madrid a enregistré 3 défaites en 5 matchs. 3 défaites et 2 victoires. Donc ça commence à devenir inquiétant. La position du Real de Madrid commence à inquiéter. Leur prochain match, lors de la 6e journée, ils se déplaceront du côté de l'Atalanta. Quand on sait que l'Atalanta est très en forme actuellement, ça commence à devenir inquiétant. Attention aux Madrilènes. Attention. Alors les potos, toujours pour le compte de cette 5e journée en dehors du match du Real de Madrid, il faut dire qu'en match avancé, on avait Manchester City qui recevait Feyenoord Rotterdam et les Citizens ont été tenus en échec 3 buts partout. Là aussi, ça commence à devenir inquiétant pour Pep Guardiola. Les potos, figurez-vous, Manchester City menait sur le score de 3 buts à 0. Et à 15 minutes de la fin du match, ils se sont fait rattraper au score. Ça commence à devenir inquiétant. Parce que le doute s'est finalement installé dans la tête des joueurs de Manchester City.
Le doute a fini par s'installer. On connaît cette équipe de City, les potos. Lorsque City te mène, c'est difficile. Tu ne vois plus le ballon. Ils te privent de ballon. Ils te font courir dans tous les sens. Mais même à 3-0 hier, on sentait que les Citizens n'étaient pas rassurés. On sentait encore cette crainte. Le doute s'est installé dans la tête des joueurs. Et le doute, une fois qu'il s'installe dans la tête des joueurs, les potos, ça commence à devenir très très compliqué. Ça fait maintenant 6 matchs pour Manchester City sans victoire. 6 matchs, 5 défaites, 1 match nul. Ça commence à devenir inquiétant pour les Citizens. Autre rencontre, les potos, nous avons FC Barcelone qui recevait le club français de Reims. Mais les Barcelonais ont déroublé facilement. Ils se sont imposés sur le score de 3-0. Les potos, je ferai une vidéo où je donnerai tous les résultats de cette 5e journée de la Ligue des Champions. D'ici là, on continue de partager. Laissez-moi en commentaire, les potos, que pensez-vous de la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui et de la défaite du Real de Madrid face à Liverpool. On reste tous Viking Débrief connaisseurs connaît. Potos, on continue de s'abonner, on s'abonne, on like. Je dis déjà merci à tous les 4000 abonnés. On continue les potos. C'est vos likes, c'est vos commentaires qui pourront permettre à la chaîne de se développer. Je compte sur vous les potos. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.